Salut les amis et bienvenue. Ça, c'est la deuxième fois que je rate une vidéo sur la chaîne ivoirienne NCI et ça me révolte. La première fois, c'était un pseudo-philosophe. Un lettré selon les Occidentaux, illettré selon les Africains. Un monsieur qui manquait de l'information ou de la compréhension de la chose africaine. Un monsieur qui pratique une philosophie que je ne sais pas comment décrire. Et cette fois-ci, ce dimanche, un ami m'a envoyé cette vidéo que je vais vous montrer, les amis. Avant tout commentaire, je suggère que vous regardez avec moi cette vidéo. Enfin, c'était dans des conditions très particulières. Le dernier coup d'état de l'armée du Niger, c'est l'armée républicaine. Vous le verrez. Quand l'opération va commencer, là, vous verrez là, que c'est une armée. Atubanga, vous avez la parole, je vais demander de la garder. Que faites-vous donc des mises en garde des jeunes burkinabés, maliens et déjà les pays. Commentons des choses sérieuses. Des gamins qui s'amusent à faire une déclaration, ils ne peuvent pas traverser la frontière. La zone n'est pas frontière là. Aucune armée de ces deux pays ne peut aller là-bas. Ouais. Soyons sérieux. Restons sur le Niger. Hein. Je n'ai pas envie de perdre mon temps sur des gamineries. Restons sur le Niger. Parce que ces deux pays-là ne peuvent rien faire. S'ils pouvaient faire quelque chose, libérer leur pays. C'est une question qui concerne le Niger. Hein. Non, ils ne peuvent pas. Mais je dis, ils ne peuvent pas traverser la frontière là. D'accord. La frontière entre Mali, ce qu'on appelle trois frontières, l'armée burkinabé et l'armée malienne ne peuvent pas passer là. Ils ne sont pas là-bas. Maintenant, si jamais, ça va terminer dessus. Certains me font rire. Vous savez, si jamais ce coup d'État là prospère, c'est dangereux. Parce que l'Angleterre a déjà fait sortir son premier mot et son deuxième. Ça a devenu une affaire de... Certains ont envie d'une guerre froide en Afrique. Ils ne regardent pas l'Ukraine. Vous pensez vraiment que l'Occident va regarder ça tous les jours? Non, réglons notre affaire. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on reproche à Bazoum finalement? De ne pas avoir utilisé sa garde présidentielle? De se dire que là, parce qu'il devait réformer son armée, ça veut dire quoi? Bazoum a mal fait de dire, ok, moi je suis un républicain, je ne change pas Tchani, je ne change pas Maudit, je ne mets pas de Touareg dans ma garde présidentielle, je ne mets pas mon frère, je ne mets pas le général qui vient de chez moi, je continue avec la République. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je dis qu'aujourd'hui, l'armée nigérienne est passée de 11 000 à près de 50 000 hommes, tous équipés, tous. Mais qu'est-ce que le président doit faire? Le solde, dans les Sahel, c'est l'armée qui récupère régulièrement ses soldes. Et les attaques dont il a parlé, c'est daté de 2015 à 2020 où Bazoum n'était pas présent. Depuis 2020 que Bazoum est présent, André Véné dit, vous pouvez les vérifier. Il doit faire quoi encore? On dit qu'il n'a pas donné des équipements. Il donne l'équipement. Il ne paye pas, il paye. Il donne décoration aux gens qui meurent. Parce qu'il n'a pas son frère garde présidentielle. Donc les autres regardent. Okay. Ne réglons pas ça. Les autres vont dire, ah donc la solution, c'est que le monsieur Ani, de chercher un chef d'état-major Ani. C'est ça qu'il n'a pas fait. Parce que si c'est mettre les militaires nigériens, ils sont dans les meilleures conditions. Je mets quiconque au défi. Les militaires nigériens sont dans les meilleures conditions aujourd'hui qu'il y a 3 ans. L'armée nigérienne est plus efficace aujourd'hui qu'il y a 3 ans. On sent que vous êtes passionné quand vous parlez de cette situation. Les amis, je vais commencer par la fin. Je ne sais pas comment il s'appelle. Apparemment, Manga quelque chose. Il dit que l'armée nigérienne est en meilleure forme aujourd'hui. À sa meilleure forme aujourd'hui, grâce à Bazoum. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver sur ce plateau. Pour débiter les incohérences pareilles. Des inepties pareilles. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se lever chez lui et partir sur un plateau sans avoir des informations utiles et prétendre débattre. C'est-à-dire qu'il vient faire ce que nous on appelle en anglais blowing hot air. Donc il ne fait que parler pour ne rien dire, au fait. Il utilise les mots et tout ça là, à force de parler vite là, il croit qu'il est en train de dire quelque chose de sensé, alors que c'est la stupidité qu'il est en train de débiter. L'armée nigérienne est puissante. Je le prends au mot. Mais seulement, c'est monsieur Manga ou qui quoi que ce soit, je ne sais pas comment il s'appelle, ignore qu'avant que les militaires n'enlèvent Bazoum au pouvoir, Bazoum lui-même avait dit, et son record, que l'armée nigérienne est faible. Qui est donc lui de dire que l'armée nigérienne est forte alors que le président déchu avait dit que l'armée nigérienne est faible et que les terroristes étaient mieux lutés, mieux entraînés, mieux équipés que l'armée nigérienne? Qui est lui pour dire ça? Vous voyez, voilà le premier point. Pour démontrer que ce monsieur, il vient sur un plateau payé par Ouattara, un plateau, une chaîne de télévision qui appartient à la famille Ouattara, pour débiter les choses, pour faire plaisir à Ouattara. Il manque des informations utiles avant de venir sur un plateau de télévision. Voilà donc des gens qui prétendent être des intellectuels chez nous en Afrique. Il y a l'agent de la DGSE qui a fait une interview sur la chaîne en ligne qu'on appelle Le Média, qui a dit que
Le budget militaire du Niger a été détourné depuis 3 ans. Donc, tout le budget a été détourné. Et que la France n'a maudit. Et on a un ignorant qui vient sur un plateau, qui n'a pas les informations, mais qui raconte du n'importe quoi. L'armée nigérienne qui souffre. On a vu les images des terroristes qui tuent les militaires nigériens. Et il raconte du n'importe quoi. Il vient, il prétend avoir des informations alors qu'il n'a rien. Il ne comprend rien. C'est manga, machin chouette. Et NCI invite toujours les gens comme ça, nul de chez nul. Les gens qui viennent seulement défendre la position de Alassane Draman Ouattara. Donc on fait un plateau à gage. On prépare des gens pour venir dire des choses comme la présidence a préparé. On appelle ça narratif ouattarique. Il utilise ce mot-là. C'est très important, la jeunesse ivoirienne. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, je suis sûr. Ce monsieur apprécie l'Occident en disant que l'Occident ne va pas accepter une nouvelle guerre froide en Afrique. C'est qui l'Occident? Donc, ce qui l'importe, c'est ce que pense l'Occident. Voilà un commandeur, c'est-à-dire qu'il veut être agent commercial de l'impérialisme. Mais il n'y a pas moyen. Il n'a pas de capacité, il n'a pas de moyens pour le faire. Donc, nous les Africains, nous devons se tenir là en demandant l'autorisation à l'Occident avant de faire quoi que ce soit. Donc la Russie ne peut pas venir ici, la Chine ne peut pas venir ici parce qu'on a un manga, machin chouette qui passe sur un plateau de télévision qui raconte sa vie concernant une guerre froide imaginaire en Afrique. La jeunesse africaine veut se libérer de la torture. La jeunesse africaine veut se libérer de ces bourreaux d'hier. La jeunesse africaine veut se libérer de tous ces mots-là qui minent la jeunesse, qui minent l'Afrique. Nous voulons la liberté totale. La jeunesse africaine veut avoir sa monnaie. La jeunesse africaine veut diriger son avenir. La jeunesse africaine veut s'assumer. Un point, c'est tout. Le reste, c'est pas important, les amis. Je me calme. Il parle de la CEDEAO. Et il dit que le Nigeria, ce n'est pas un petit pays et que le Mali et le Burkina Faso ne peut rien. Hein, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La dernière fois que le Nigeria avait fait la guerre, c'était quand? Dans son propre pays aujourd'hui, le Nigeria n'arrive pas à endiguer le terrorisme. Il y a plus de 300 000 Nigérians qui ont fui Boko Haram, qui se trouvent aujourd'hui au Niger. Est-ce que ce monsieur sur NCI a ces informations-là? Est-ce que ce monsieur sur NCI a les informations selon lesquelles le Sénat, avant même ce dimanche-là, que le Sénat nigérien a dit non à l'intervention militaire? Est-ce que ce monsieur, il a cherché même les informations pour mieux comprendre que pour déclarer la guerre, tout le monde n'a pas le pouvoir. Il faut réunir les deux assemblées, la chambre haute et la chambre basse au Nigeria. C'est là où le OK est donné avant d'attaquer n'importe quel pays. Et ces deux chambres ont dit non. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que ce monsieur est au courant que le Bénin des Talons qui avait dit oui, on va envoyer les militaires, a refusé donc d'envoyer les militaires et prône aujourd'hui une solution à l'amiable? Est-ce qu'il est au courant? Maintenant, pour le rappeler, comme il parle du Mali et Burkina Faso comme des pays qui ne peuvent pas, ces gens-là sont en train de faire la guerre actuellement. Pendant ce temps, les autres militaires d'autres pays sont en train de faire la fête. Donc, ils sont déjà sur le terrain. Ils ont cette mindset. Ils sont sur le terrain, ils ont cette mindset. Ils se préparent, ils savent. Et les autres militaires, on va faire comment pour les faire arriver? Les installer au Tchad? Le Tchad va être déstabilisé et le Cameroun ne va pas accepter. Si le Cameroun accepte, la suite, je ne veux pas vous dire. Si le Gabon accepte, vous allez voir. Parce que la jeunesse africaine a dit non à cela. Le Niger est pour les Nigériennes et le Niger est pour les Africaines. Un point sur tout. Si la Côte d'Ivoire se considère comme un pays, comme un département, une province ou une région française, c'est votre problème. Et je suis sûr que la jeunesse ivoirienne ne pense pas comme vous. Mais si vous vous considérez comme ça, tant mieux pour vous. Peut-être que vous avez votre passeport français, double nationalité, je ne sais pas. Surtout pour ces gens-là qui sont en train de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La CEDEAO ne peut pas battre l'armée malienne et burkinabé, et même avec guinéenne sur le terrain. Ce n'est pas possible. On parle de la guerre, on ne parle pas du nombre. On parle aussi d'équipement. On parle des gens qui sont là pour se défendre, qui n'attaquent pas plutôt. Voilà la dangerosité. Allez en Ukraine voir pourquoi les forces ukrainiennes sont en train de mourir comme des mouches aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont
lancer leur grand contre-offensive et les gens sont sur place, les attendent, on les voit venir et tout ça. Et on les abat, on détruit le hardware, military hardware. Il a dit autre chose encore. Il parle de frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il dit que les militaires maliens ou burkinabés ne peuvent pas franchir ces frontières. Mais comment quelqu'un peut être ignorant et stupide à la limite comme ça? Ce monsieur, il est ridicule. Ça veut dire que les nouvelles autorités acceptent la main tendue du Mali et Burkina Faso et ils disent qu'ils ne vont pas traverser. Abdoulaye Maïga était au Niger, à Niamey, envoyé par les présidents Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Il était là. À là où je vous parle là, les amis, ce monsieur, cet ignorant-là, doit savoir que Wagner est déjà au Niger et que les forces maliennes et nigériennes sont déjà là. Et comment est-ce que des gens peuvent venir à la télévision débiter les choses sans toutefois avoir une information quelconque avant de dire des choses comme ça? Le Niger n'est pas en guerre avec le Burkina Faso, n'est pas en guerre avec la Guinée-Conakry, n'est pas en guerre avec le Mali. Les Maliens viennent les porter main forte. Et un individu, pareil, vient à la télévision et dit ils ne peuvent pas franchir, ces pays-là ne peuvent pas franchir la frontière guinéenne, cette zone de 3 frontières. Et il raconte quoi? De quoi il parle? De quoi parle l'auteur, les amis? C'est très ridicule. Ridicule de chez ridicule. Et il traite des gamins. Il traite le général Abdourahmane des gamins. Il traite Ibrahim Traoré des gamins. Il traite Assimi Goïta des gamins. Certainement Mamadou Doumbéya des gamins. À la télévision ivoirienne. La nouvelle chaîne ivoirienne. Mais c'est lui le gamin. Parce que après avoir expliqué tout ceci, les amis, il est hors sujet. Il est dans le non-sens. Et le gamin qu'il est pense qu'il est grand. Il est dirigé par un gamin. Ce n'est pas une histoire de l'âge. Hein? Parce que la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des vieilles personnes qui se comportent comme des enfants. Lui, il est plus qu'un bébé. Un bébé réfléchit 100 fois mieux que ce monsieur que vous voyez là. Un bébé qui dirige un pays réfléchit 1000 fois mieux qu'Alassane Draman Ouattara, qui endette sauvagement la Côte d'Ivoire. Avec des bétons, il met des bétons partout, uniquement à Abidjan et peut-être une autre ville. Et ils croient que les Ivoiriens ne savent pas qu'ils sont en train d'être endettés. La vie est trop chère en Côte d'Ivoire. Les gens le disent tous les jours. Bébé Philippe a dit, beaucoup de personnes le disent. Et ils pensent que les Ivoiriens ne voient pas. C'est parce que Ouattara, avec ses amis de Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont en train d'asphyxier ce pays. Ils continuent comme ça d'asphyxier les pays en Afrique. Voilà le plan de Ouattara et l'Occident. Donc Ouattara, c'est un agent commercial de l'impérialisme. Ouattara, c'est quelqu'un de très dangereux pour la liberté, pour l'indépendance totale de l'Afrique. NCI, on vous voit, on vous observe. Rien n'est éternel. Écoutez très bien, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Sarkozy qui a installé le vassal qu'on appelle Ouattara, il est où aujourd'hui? Barack Obama est où aujourd'hui? Ceux gens-là qui ont bombardé le palais présidentiel en Côte d'Ivoire pour installer Ouattara sont où aujourd'hui? Blaise Compaoré qui a financé avec l'aide de la France la guerre civile en Côte d'Ivoire pour installer le rebelle de Ouattara, il est où aujourd'hui? Monsieur Manga ou quoi que ce soit, Ouattara a soutenu le coup d'État en 99 en Côte d'Ivoire. Les amis, pour la gouverne de ce manga, je vous montre encore cette vidéo de Ouattara qui soutenait le coup d'État en 99 en Côte d'Ivoire. Et la CEDEAO n'a pas fait une intervention pour enlever Robert Gueye au pouvoir. Des multiples coups d'État au Nigeria, la CEDEAO était toujours absent. Et c'est aujourd'hui qu'ils sortent de leur mutisme, de leur sommet profond pour nous raconter du n'importe quoi. Regardez ce que Ouattara disait en 99. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. En 99, ce monsieur qui veut mais qui réfléchit comme un gamin, dit quoi? Que ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution voulue par le peuple ivoirien. Et ce manga, il n'a pas vu ça? C'est un manga machin chouette, il n'a pas vu ça?
Nous devons manquer de respect aux traîtres comme ça, qui veulent que l'Afrique régresse. On en a marre des gens comme ça, des traîtres comme ça. Nous voulons avancer et on ne va pas accepter que des soi-disant experts des pacotistes viennent sur les plateaux de télévision débêter des choses comme ça. Nous avons les détails. Et sinon pas les détails qui nous consultent. Nous sommes des milliards de personnes aujourd'hui en Afrique qui ont de la bonne information sur l'Afrique, qui voulons que l'Afrique se développe. Et non des soi-disant experts qui passent leur temps à mendier sur les plateaux de télévision pour raconter du booba. Thank you, dear friends, for watching. Stay blessed. Bye bye for now.